Commençons par l'enquête avec un phénomène qui nous a beaucoup surpris quand nous l'avons découvert. Vous savez que l'Église catholique est assez frileuse avec la question des conversions, notamment des conversions de musulmans. Et bien d'autres chrétiens se montrent, eux, très offensifs, très prosélytes, et ils le font notamment dans les banlieues françaises. C'est là que nous avons trouvé des évangélistes américains qui considèrent nos banlieues comme des terres de mission. C'est un reportage de Gilles Delbos et de Mathias Barrois. Une salle de spectacle au centre de Lyon. Une étape importante pour ce grand voyageur. La veille, il était à Bruxelles. Encore l'ancienne version. Ce soir, il va donner ici son spectacle. Et il compte bien remplir la salle. C'est pourtant un parfait inconnu. Vous êtes technicien? Pardon? Vous êtes technicien? Non. Non, Seydou Gibou n'est pas technicien. Pas le technicien. Ce soir, c'est même lui, l'artiste. C'est bien, il y a de la place. Hein. Mais attention, n'imaginez pas qu'on va vous resservir encore une fois l'histoire du petit gars de banlieue qui a la rage de s'en sortir grâce au showbiz. Son énergie, celui-là, la puise ailleurs. Pour moi, c'est vraiment super de parler un petit peu de la banlieue, mais d'une autre manière, d'une manière complètement différente, mais surtout de ma rencontre personnelle avec le Christ. Ça, c'est la plus belle des choses qui peut arriver à un homme. Vous avez bien entendu, il a parlé du Christ. Sur une planche ce soir. Un musulman devenu pasteur protestant. Bonsoir Lyon, salam alaikum. Alaikum. J'ai jamais vu autant d'arabes devant moi. Pendant 1h30, ça va décoiffer. Salam alaikum. Son spectacle, c'est d'abord l'histoire d'un Maghrébin qui découvre le message chrétien malgré les préjugés de sa communauté. Sur la Sainte Trinité, par exemple, que l'islam refuse. Nous, on croit pas en trois dieux. Et ces chrétiens, ils disent, il est le Père, il est le Fils. Amen. Ah mais vous êtes des ouf ou quoi? 3 en 1. Vous avez pris Dieu pour un shampoing? Le rire, mais pas seulement. Quand il parle de sa foi, le ton de Saïd se fait plus prenant. La religion, elle blanchit la surface, mais l'évangile transforme l'intérieur du cœur. La religion, elle donne une belle apparence, mais quand Yassou al-Masih, Jésus vient dans un cœur, il fait de toi ce que tu dois être véritablement. Car Saïd est un converti Là, j'ai été et subjugué il veut que cela se sache. par cette parole qu'on m'avait offerte. Mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes déjà pasteur, ça devrait vous suffire, non? Partager ma foi un petit peu à travers ce one-man show, ce stand-up, je crois que c'est une belle chose aujourd'hui. Je viens d'une culture un petit peu de tradition orale et c'est la meilleure manière aujourd'hui peut-être de parler de ce mot que j'aime pas trop, la religion. Le public est conquis, la soirée est gratuite, organisée par une église protestante de Lyon. Pour nous, c'est encourageant parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont arabes, en fait d'origine algérienne. Et donc ça fait toujours, ça nous encourage dans notre foi. C'est une forme d'annoncer l'évangile que je trouve magnifique. L'évangile lui-même, il reste pareil, mais la forme que notre frère Saïd a pris, elle est surprenante pour beaucoup de chrétiens. C'est bien, tu sais danser toi. En France, on compte près de 10 000 musulmans convertis comme Saïd au christianisme. Mais rares sont ceux qui, comme lui, osent le clamer en public. Quand il n'est pas sur scène, Seydou Gibou redevient un pasteur presque comme les autres. Un pasteur itinérant, sans paroisse attitrée, payé au SMIC par son église. Un sacerdoce qu'il envisage avec humour. Je sillonne comme ça toute la France. Je vais souvent chez les tziganes, chez les réformés, chez les évangéliques, chez les déformés, chez les baptistes, dans toutes les communautés chrétiennes de France. Toujours sur la route et toujours prêt à dégainer un bon mot. Mais ne vous y fiez pas. Si le converti Saïd est porté par une foi à déplacer les montagnes, son parcours atypique ne s'est pas fait sans sacrifice. C'est ici, à Évry, dans un petit pavillon, que Saïd vit avec sa femme et ses 2 enfants. Qu'est-ce que c'est? Alors ce sont les photos du mariage. Je me suis marié à Saint-Dié, dans les Vosges.
C'était il y a 10 ans, avec Fatima, une chrétienne d'origine algérienne. L'image d'une famille unie, pourtant sur le cliché, il manque son grand frère. Fervent musulman, il n'a jamais accepté la conversion de son cadet. Pour lui, avoir un frère chrétien, et en plus qui se marie dans une église, c'était pas du tout quelque chose qu'il a accepté, qu'il a toléré. Vous avez des relations avec ce frère encore? Non, aujourd'hui plus, aucune relation. S'il sait que je suis chez ma mère, en tout cas il va pas venir, alors que moi j'aurais pas de problème pour aller vers lui. Mais c'est difficile. Une souffrance que beaucoup de convertis connaissent. Car renier l'islam implique très souvent de devoir changer de vie. Surtout quand on cultive comme Saïd un petit goût pour la provocation. Bonjour, Gonaïden. Tous les dimanches, avant l'office de l'après-midi, il retrouve à l'heure du déjeuner quelques amis convertis. C'est-à-dire, vous n'avez pas commandé, Karim? À part eux, à l'intérieur du restaurant, les clients sont rares. Il faut dire que nous sommes le dernier dimanche du Ramadan. Ah, je vais prendre ça. Moi ça c'est moi, ça c'est... Non, ça c'est lui. Moi j'ai demandé ça, mais avec du blé. En cette période, c'est comme si manger à midi devenait un acte de foi. À les écouter, dans certains quartiers, oser déjeuner serait même une sacrée prise de risque. Amen. Amen. Bon appétit. J'ai beaucoup d'amis nord-africains chrétiens qui habitent en banlieue, qui n'osent même pas manger aujourd'hui un sandwich par peur de représailles. Est-ce qu'on vous a déjà dit, toi tu fais pas Ramadan et ça me gêne? On nous l'a dit, mon père me l'a dit, mais bon. Des reproches, souvent, des menaces, parfois, surtout quand on ne s'est pas converti en France, mais en Algérie, comme cet homme de dos. Il refuse d'ailleurs que son visage apparaisse à l'écran. Si vous retournez vers nous et qu'on voit votre visage, est-ce que vous pensez que vous ne pourrez plus retourner en Algérie? Oui, c'est une question très difficile. Je pense que oui. Je risque quelque chose en retournant en Algérie. Je n'ai pas le droit en fait de changer de religion. Alors que je ne l'ai même pas choisi. Si on applique la charia, je suis condamné à mort. C'est la réalité. Une peur qui n'existe pas seulement en Algérie. En France aussi, et ce fut une surprise de le découvrir, dans des locaux anonymes, d'ex-musulmans devenus chrétiens, pris en cachette. Pour filmer, il a fallu négocier plusieurs semaines et s'engager à flouter les visages. Parce que leurs familles ne sont pas forcément au courant de leur choix, par peur aussi de la réaction de leurs proches. Pourquoi une telle prudence? La réponse tient en une phrase. Pour l'islam rigoriste, un musulman a le devoir de le rester. Quartier Château-Rouge à Paris. La rue est réputée abriter beaucoup d'islamistes radicaux. C'est ici que nous avons pu mieux comprendre cette peur des convertis. Car leur reniement, qu'on appelle apostasie, est un crime pour certains dans l'islam. Dans cette librairie islamique, on a bien voulu nous renseigner, à condition que les visages n'apparaissent pas. La condamnation de l'apostasie n'est pas dans le Coran, mais dans l'autre pilier de l'islam, les hadiths, la somme des faits et gestes du prophète. L'apostasie est punie de mort, à moins que le coupable ne vienne à récipiscence, ce pourquoi il lui est accordé un délai de 3 jours. Et ça, tous les musulmans le savent? Ça s'apprend à l'école, tout le monde le sait. Vous pensez qu'il faudrait appliquer ou pas? Normalement, oui. C'est un vrai musulman, qui a un bon cœur, il faut appliquer. Sinon, c'est comme il t'a trahi. Ça, l'islam, tu dis, c'est rentrer à l'islam. C'était le son, t'as trahi. T'as trahi l'islam, c'est trahi l'islam. C'est la peine de mort. L'apostasie n'est punie de mort que dans les pays qui appliquent la charia, comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Mais partout ailleurs, abjurer sa foi, c'est risquer de se mettre au banc de la communauté musulmane. Des musulmans convertis qui se cachent, des familles déchirées. L'Église catholique elle-même
n'est pas épargné par ce malaise. Cet homme est l'un des plus anciens apostats de France. Ses parents, bons musulmans, l'avaient appelé Mohamed comme le prophète. Mais quand il a été baptisé catholique dans les années 70, il lui a fallu ajouter un autre prénom. J'ai opté pour un prénom chrétien qui rappelle Christ, Christophe, de manière à ce que Mohamed Christophe ou Christophe Mohamed, quel que soit l'ordre, normalement c'est Mohamed Christophe, les gens se posent des questions, mais là ils se disent, celui-là, il y a quelque chose qu'il faut, on ne peut pas d'emblée le mettre dans une catégorie. Comme tous les dimanches, Mohamed Christophe va assister à la messe. Devant les très chics paroissiens de Saint-Augustin, à 2 pas des Champs-Élysées à Paris, c'est un converti qui vient faire la lecture. Lecture du livre de Jérémie. Voici que je l'ai fait revenir du pays du Nord. Mais au-delà de cette belle image, la réalité vécue par ces convertis au sein de l'Église est loin d'être aussi consensuelle. Car l'Église catholique a un problème avec ses ex-musulmans, à tel point que Mohamed Christophe s'est senti obligé de monter une association d'entraide. Beaucoup de chrétiens qu'on rencontre dans l'Église. Depuis 2 ans, dans une salle paroissiale tous les mois, il rassemble des convertis et quelques Français de souche qui tous en ont assez de constater que trop de prêtres sont réticents à baptiser des musulmans. À nouveau intime. Moi, je tombe des nues quand j'apprends que des frères, on leur refuse l'accès au baptême. Ça, en France, ça existe aujourd'hui? Mais oui, ça existe. C'est ce qui ressort d'un travers les témoignages de nos frères. On ne va pas leur dire positivement on ne vous baptise pas. On leur dit revenez plus tard. Revenez dans un mois, revenez dans une semaine. Ils reviennent et on leur dit revenez à nouveau dans un mois. Bon, et au bout d'un moment, ils comprennent. Impossible de savoir combien d'apostats se trouvent dans ce cas. En 2 ans, l'association serait intervenue une dizaine de fois pour aider des convertis qui, décidément, gênent les évêques, engagés par ailleurs dans un dialogue avec l'islam. Ça pose problème dans l'Église parce qu'ils tiennent de plus en plus compte, à cause du développement de l'islam en France, à cause du phénomène de l'intégrisme, ils tiennent de plus en plus compte de ce que dira peut-être l'imam de tel coin, de Vénissieux, de Paris, de Marseille. Sur ce malaise, c'est au Sacré-Cœur que nous obtiendrons un début d'explication. L'Église catholique n'aime pas s'exprimer sur la question. Seule interview autorisée sur ce thème jugé sensible, le père d'Herville, chanoine de la basilique. Il a été responsable des catéchumènes pendant 4 ans. Et mieux que personne, il sait bien que les ex-musulmans représentent 7% des adultes baptisés chaque année. Pour justifier la frilosité maison, c'est gonflé, mais il va jusqu'à citer le pire des mécréants. C'est comme Brassens, les chansons, si le public en veut, je les sors d'art, s'il en veut pas, je les rentre dans ma guitare. Et bien l'Église, c'est un peu pareil. L'Église, elle ne drague pas, elle cherche pas à faire du prosélytisme. Et il faut être prudent, il faut être sage, et il faut pas mettre de l'huile sur le feu. Les temps ont changé. Depuis Vatican II, l'heure n'est plus au prosélytisme. Mais si l'Église catholique se montre frileuse, d'autres n'ont pas les mêmes pudeurs. L'avenir de l'islam est déjà là. Nous offrons l'espoir dans les églises chrétiennes évangéliques. Ce clip est diffusé sur le site d'une mission évangélique anglo-saxonne qui s'est donné pour but de convertir tous les musulmans au christianisme. Pour y arriver, il lève des fonds et il recrute des missionnaires. En ligne, on peut s'inscrire pour partir en mission dans des pays musulmans, mais aussi à Paris. Un voyage de 15 jours est prévu en juillet prochain dans la banlieue parisienne pour venir à la rencontre des musulmans. En attendant, des missionnaires permanents sont déjà au travail dans nos banlieues. Et bien sûr, eux aussi préfèrent rester très discrets. Nice to meet you. Je m'appelle Scott. Gilles, enchanté. Vous êtes bien tranquille ici, hein, parce qu'avant de vous trouver... Scott ne nous a donné que son prénom. Il est américain, vient du Minnesota et s'est installé ici depuis quelques années. Comme
Comme lui, il serait une douzaine de missionnaires installés en permanence en France. Sur la table, un échantillon des Bibles et des films destinés aux musulmans. Je vous offre à chacun de vous aussi un exemplaire de ce DVD du film Jésus. Il y a 16 langues représentées là-dedans. Et là, c'est écrit en arabe, en revanche. Là, c'est en arabe, oui. Vous allez sur les marchés, vous allez... Voilà, par exemple, sur les marchés, dans les rues, à nos amis, des gens qu'on rencontre dans la vie, et on offre quelque chose qui parle du message. C'est gratuit ou vous le vendez? La plupart des choses sont gratuites, oui. Ils affirment diffuser gratuitement en France chaque année 15 à 20 000 de ces Bibles traduites en arabe. Et un jour, tous les musulmans sont appelés à devenir chrétiens? Tout le monde est appelé à venir à Jésus. Ça, c'est l'appel de Dieu. C'est pas seulement les musulmans, c'est tout le monde, même vous. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Le jour que je vous invite à prendre est facile. Impossible d'obtenir un chiffre sur leurs moyens financiers. Mais une chose est sûre, ils nous ont confié avoir accueilli dans leur rang et formé pendant 2 ans et demi un pasteur qui leur semblait plus charismatique que tous les autres. Saïd Oujibou. Regardez, là, c'est quoi livraison, ça? Lui n'a pas souhaité entrer dans les détails de ses relations avec les missionnaires anglo-saxons. Ce soir-là, nous l'avons retrouvé pour une dernière fois. Tu t'en as des campings là? Il était attendu dans un campement gitan. Bonsoir. Salam alaikum. Père, ce soir, ouvre nos cœurs. Amen, au nom de Jésus, oui. Dans la salle commune, ce soir, le pasteur Saïd va partager avec les manouches bien plus que les évangiles. Personne ne peut réunir aujourd'hui des gitans et des arabes. Amen. Sarkozy, il faut qu'il se lève de bonne heure pour faire ça. Jésus, il est capable de renverser toutes ces choses-là. Et la magie opère. Saïd, le missionnaire des cités, comme si rien ne pouvait résister à sa foi, qu'elle s'exprime en français, en manouche ou même en arabe. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Oh, Jésus. Entre culture musulmane et foi chrétienne, les protestants comme Saïd attirent aujourd'hui bien plus que l'Église catholique. À bientôt, continuez bien. Pour lui, nos banlieues sont aujourd'hui devenues terre de mission. Et l'enquête est signée Gilles Delbos et Mathias Barrois. Et nous sommes ici dans la crypte des missions étrangères de Paris avec vous, Odon Vallée. Vous êtes historien des religions, on ne vous présente plus. Il y a certains de vos livres d'ailleurs qui sortent là en poche. Hein. C'est le petit lexique des guerres de religion d'hier et d'aujourd'hui. Et puis Odon Vallée, l'évangile des païens chez Albin Michel. Donc 2 ouvrages pour essayer d'éclairer un peu les choses. Cette crypte-là, c'est ici que sont gravés les noms des missionnaires morts en mission. Hein. C'était fréquent d'aller perdre la vie comme ça On mourait très vite en mission. Je crois qu'au XVIIe siècle, en Inde, la durée moyenne de vie d'un missionnaire était d'environ 6 mois. Beaucoup mouraient déjà sur le bateau. Ceux qui avaient échappé au scorbut mouraient du paludisme ou d'autres fièvres. Et bien souvent, en réalité, ils mouraient avant même de commencer leur mission. C'était vraiment un sacerdoce, un sacrifice. À l'époque, on allait convertir comme ça les populations. Alors j'ai quelques chiffres à donner justement pour compléter ce reportage sur la situation des croyants et en France et dans le monde. En France, il faut savoir que 65% de la population française se dit catholique, 6% musulmane et 4% protestante, que dans le monde, il y a 33% de la population qui est chrétienne, ce qui représente pour les seuls catholiques 1,1 milliard de fidèles, c'est 20% pour les musulmans, 1,2 milliard, 13% pour les hindous, 6% pour les bouddhistes et pour les juifs, c'est 0,2%. Voilà un petit peu quelques chiffres, je ne vais pas citer toutes les religions, à travers la planète. Vous connaissiez cette histoire des évangélistes protestants comme ça qui parcourent, y compris les banlieues françaises? Oui, bien entendu, il y a à l'heure actuelle de nouvelles églises protestantes, dites évangéliques, d'inspiration baptiste ou pentecôtiste,
qui ont un christianisme plus offensif que l'Église catholique ou les églises protestantes. Mais c'est sectaire comme attitude? Certaines peuvent être sectaires, d'autres pas, mais elles veulent annoncer Jésus-Christ à tout le monde, alors que les églises plus traditionnelles annoncent Jésus-Christ à leurs propres brebis. C'est un changement complet, parce que dans le monde, il y a des religions qui ne se laissent pas facilement abandonner. Je pense à l'hindouisme, il y a de gros problèmes avec des missionnaires évangéliques en Inde qui veulent convertir les hindous, ça entraîne d'ailleurs des persécutions contre les chrétiens. Et puis des problèmes, bien sûr, en terre d'islam, il y a des pasteurs évangéliques au Maroc, en Algérie, et là encore, il y a des difficultés. Parce qu'effectivement, l'islam supporte mal qu'on vienne faire du prosélytisme sur son propre sol. Tout à fait, surtout pour les hommes, parce que l'islam se transmet par les hommes, le judaïsme en principe par les femmes. L'islam est une religion virile, comme le dit justement Malek Shebel, et donc si un homme n'est plus musulman, ses enfants ne seront pas musulmans. D'accord. Alors on voit qu'il y a effectivement donc ces évangélistes qui sont très prosélytes, très offensifs, de façon presque, je dirais pas suspecte, mais enfin assez outrancière à un certain moment. Et en revanche, l'Église catholique, elle est beaucoup plus prudente, notamment avec les musulmans convertis. Alors, comme si elle n'en avait pas envie. C'est un vieux débat. Si vous voulez être baptisé chrétien, et notamment catholique, en France, comptez un délai de 2 ans à peu près. Il vous faudra participer à de nombreuses réunions, et donc c'est une démarche qui est exigeante. Si vous voulez vous convertir à l'islam, c'est très simple, ça peut se faire rapidement en prononçant la formule sacrée, selon laquelle il existe un seul Dieu, et le prophète Mohammed est son messager. Il n'y a donc absolument pas de symétrie. Et d'autre part, vous pouvez parfaitement vous convertir du christianisme à l'islam. Vous convertir de l'islam au christianisme, ça entraîne un opprobre beaucoup plus grand. On l'a vu, c'est théoriquement sanctionnable par la mort, punissable de mort. C'est sanctionnable par la mort dans les pays qui appliquent la charia, parce qu'il y a des propos des hadiths du prophète qui l'interdisent. Ailleurs, il y a un opprobre social très fort. Alors, comme dans ce contexte-là, comment est-ce qu'il faut interpréter la sortie, je dirais, de Benoît XVI à Ratisbonne, quand il a effectivement été prendre l'islam et critiquer l'islam et son attitude par rapport à la violence. Alors, le pape Benoît XVI... C'est un accident, cette sortie-là? Pas vraiment, il est trop intelligent pour qu'il y ait accident. Il a cité les propos d'un empereur byzantin, Manuel II Paléologue, qui au XIVe siècle affrontait les armées de l'islam et qui, bien entendu, en temps de guerre, était hostile à l'islam. Cette citation était certainement malheureuse, mais cela étant, Benoît XVI pense, je crois, ce qu'il dit. Il ne pense pas forcément ce que disait Manuel II Paléologue, mais par contre, il a eu des propos concernant l'islam qui ne sont pas franchement positifs, dans la mesure où il estime qu'un pape doit d'abord affirmer la foi catholique. Personne ne peut lui reprocher. Son prédécesseur, Jean-Paul II, qui faisait de très nombreux voyages à l'étranger, était beaucoup plus prudent, d'autant qu'il voulait ménager l'islam à cause notamment des chrétiens du Proche-Orient. Qui peuvent être en difficulté, effectivement, dans ces endroits-là. Les chrétiens au Proche-Orient sont de moins en moins nombreux. Il y a la guerre avec les Américains en Irak, que Jean-Paul II était opposé aux 2 guerres en Irak, que Benoît XVI, sans être aligné sur le président Bush, est quand même plus proche des positions américaines. Donc il affirme fortement ses convictions catholiques. Ça ne veut pas dire qu'il soit hostile à l'islam, mais il dit « je suis catholique », l'islam, ça n'est pas le catholicisme, ce qui est une évidence. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une inflexion de la politique du Vatican? Est-ce que ça change? Est-ce qu'on se radicalise? Est-ce qu'on se droitise aussi? Alors, d'une certaine mesure, on peut dire oui, parce qu'en 1986, il y a 20 ans, il y avait le dialogue interreligieux avec une grande réunion à Assise organisé par le pape Jean-Paul II. Maintenant, on est passé plutôt du dialogue à l'identité. Affirmons qui nous sommes, catholiques, avant de dialoguer. D'autre part, nous voyons bien, avec la célèbre affaire de la messe en latin, que le pape Benoît XVI est plutôt un homme de tradition catholique. Et dans cette émission, on s'interroge sur ce rapport entre les chrétiens et les musulmans. Cette sortie-là, ajoutée effectivement à la main tendue vers les intégristes catholiques, tout ça participerait selon vous d'une même démarche? De toute façon, il y a un durcissement entre les religions depuis les attentats du 11 septembre 2001. Il y a un nouveau durcissement depuis l'affaire des caricatures du prophète Mohammed dans des journaux danois ou norvégiens.
Encore un durcissement avec le discours de Ratisbonne. Depuis, on a vu une tribune d'un philosophe, Robert Decker, dans On en le parlera Figaro. aussi à la fin de l'émission, oui. Tout ça va dans le sens d'un dialogue plus que musclé et même, à mon avis, d'une rupture de dialogue dans certains cas. Donc vous êtes assez pessimiste, vous, là-dessus? Je suis pas très optimiste pour le court terme. Et puis, bien entendu, il y a le problème palestinien, le problème irakien. Si ces deux problèmes-là étaient résolus, croyez-moi, les relations entre les religions seraient plus faciles. Merci beaucoup.